Les États-Unis débloquent une aide militaire d'1 milliard de dollars pour l'Ukraine, sous pression dans le Donbass. L'ONU s'inquiète du sort des civils. En visite en Moldavie, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté de l'État moldave qui craint d'être la prochaine cible de Moscou. La guerre en Ukraine et l'indépendance énergétique seront au cœur de la présidence tchèque de l'Union européenne. Prague succédera le 1er juillet à Paris. Les quelques 500 civils retranchés dans une grande usine chimique de Severodonetsk n'ont pu être évacués mercredi. La Russie avait pourtant proposé la mise en place d'un couloir humanitaire. Mais selon les autorités ukrainiennes, celui-ci était assorti d'une date limite de reddition. L'offre a donc été refusée. En attendant, l'étau se resserre un peu plus sur Severodonetsk et Lysychansk, villes jumelles clés du Donbass. Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au sort des civils dans cette partie est de l'Ukraine où les combats font rage. Le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'organisation a rappelé aux deux parties dans un tweet leur obligation de protéger les civils en vertu du droit humanitaire international et leur obligation de permettre leur évacuation en toute sécurité. Dans cette guerre du Donbass cruciale pour les deux camps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky peut compter sur le soutien des États-Unis qui ont débloqué une aide en armement d'1 milliard de dollars. Il a chaleureusement remercié le président américain Joe Biden dans une vidéo diffusée mercredi soir. L'aide américaine comprend notamment des lanceurs de missiles anti-navires, de l'artillerie et des systèmes de roquettes modernes. De son côté, l'armée russe affirme avoir détruit un dépôt de munitions pour les armes fournies par l'OTAN à Lviv, dans l'ouest du pays. L'ouest que certains civils venant du Donbass parviennent encore à rejoindre en train. L'invasion russe de l'Ukraine est dans les esprits de tous les dirigeants européens. En déplacement en Moldavie ce mercredi, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État moldave. L'ancienne République soviétique est en première ligne du conflit russo-ukrainien et craint d'être la prochaine cible de Moscou. Ce qui se joue en effet en Ukraine, à quelques centaines de kilomètres d'ici, constitue une menace pour notre stabilité à tous, avec d'ores et déjà des conséquences profondes sur nos vies, nos économies, et des semaines et des mois à venir qui seront extrêmement préoccupants et constituent en eux-mêmes un défi. La Russie s'est engagée dans une tentative assumée visant à remettre en cause les principes les plus fondamentaux sur lesquels repose notre sécurité collective depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant de se rendre en Moldavie, Emmanuel Macron était en Roumanie voisine, où il a rencontré les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN. Le président français a jugé nécessaire de nouvelles discussions avec l'Ukraine, sans pour autant confirmer directement une visite à Kiev, pourtant évoquée par certains médias européens. L'Ukraine sera au cœur de l'agenda de la présidence tchèque de l'Union européenne. Prague succédera le 1er juillet à la France. L'ombre de la guerre en Ukraine planera sur ce semestre tchèque. Le pays veut atténuer les conséquences des arrivées de réfugiés ukrainiens qui fuient les combats, mais aussi penser à la reconstruction de l'Ukraine. Le gouvernement tchèque veut enfin organiser une rencontre des chefs d'État et de gouvernement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Europe et l'ensemble du monde traversent des changements fondamentaux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a secoué toutes nos certitudes. Elle a exposé les faiblesses de l'architecture sécuritaire de l'Europe que nous devons aborder d'une manière nouvelle et surtout active, pas seulement en observateurs qui dépendent des autres. Prague veut aussi agir pour réduire la dépendance énergétique européenne à l'égard de la Russie. Les 27 ont rencontré des difficultés politiques pour mettre en place un embargo sur le pétrole russe. L'éventualité d'une interdiction des importations de gaz dépendra de l'attitude de Moscou et de la volonté des poids lourds économiques de l'Union.
Si la guerre se poursuit et si la Russie continue d'attaquer une plus grande partie du territoire ukrainien qu'elle ne le fait aujourd'hui, alors oui, il faudra adopter d'autres sanctions. Est-ce que ces sanctions comprendront la coupure des approvisionnements en gaz? C'est la grande question. Cela ne dépend pas entièrement de la République tchèque, même si la République tchèque dépend fortement du gaz russe. Il y a d'autres pays européens, de grands pays, qui dépendent fortement du gaz russe. Je pense que la République tchèque peut, disons, mener la charge. Prague veut aussi agir sur la résilience des économies européennes et soutenir les industries majeures. Dans son agenda, la République tchèque veut enfin renforcer la démocratie dans l'Union à travers principalement le financement des partis et le pluralisme des médias. Moscou ferme peu à peu ses robinets d'approvisionnement de gaz vers l'Europe. Le géant russe du combustible fossile Gazprom a annoncé une nouvelle baisse de ses livraisons de plus de 30% via le gazoduc Nord Stream. Cela porte à 60% la réduction de gaz russe en circulation entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique. L'italien Eni, principal groupe d'hydrocarbures pour la péninsule, a lui aussi été averti d'une baisse de débit de 15% par un autre gazoduc pour la journée de mercredi. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les membres de l'Union européenne et la Russie s'affrontent par le biais de sanctions et mesures diplomatiques, économiques et énergétiques. C'est l'un des rares groupes européens continentaux à avoir conquis l'Amérique. Le groupe Phoenix, originaire de Versailles en France, a imposé depuis 20 ans la force de sa pop musique. 5 ans après leur dernier album et 2 ans sans pouvoir tourner, ils reviennent sur scène à partir de cet été en Europe et dans le monde. Frédéric Ponsard a rencontré des membres du groupe pour Euronews lors de leur première date à Lyon, dans un endroit qu'ils adorent, l'amphithéâtre de Fourvière. On a déjà joué 2 fois ici, on nous a proposé de venir ici, on a tout de suite accepté. C'est pour commencer notre tournée, c'est idéal. Pourquoi? Parce que... c'est un endroit magique. Dans le monde, c'est l'un de nos endroits préférés. Notre musique est assez connectée à l'histoire de l'Europe, et là, d'être dans un théâtre romain, pour nous, c'est beaucoup d'émotions. Phoenix assume ses références musicales classiques. Wolfgang Amadeus Mozart ou Franz Liszt sont cités dans leur album avec cette haute idée de la culture européenne qu'ils ont dans leur gène. On est des enfants d'Européens, nos parents sont italiens, allemands, Thomas c'est un peu pareil. On est vraiment les produits de ce mélange de culture européenne continentale. La solution, c'était d'accepter, d'embrasser l'Europe. Comme Kraftwerk l'a fait, je pense que c'est eux qui ont eu le génie de ne pas parler des États-Unis, du rêve américain, mais de parler du rêve européen. Et en chantant en anglais des thèmes européens, profondément européens. Ils ont interprété sur scène leur dernier single Alpha Zulu, en attendant l'album à suivre prochainement. Phoenix est connu pour être aussi bien un groupe de studio qu'un groupe qui explose sur scène. C'est très mental le studio et la scène, c'est instantané, c'est jeté, c'est le lâcher prise, c'est l'opposé, c'est 2 univers totalement opposés qui se nourrissent l'un l'autre. C'est toujours le même métier, c'est le métier de celui qui monte sur scène devant un public et soudain quelque chose de magique se passe. Et on croit à tout ce qui est dit sur scène, on y croit. On pleure alors qu'on sait que tout est faux quand c'est une pièce de théâtre. Et quand un musicien arrive, soudain il est presque divin. Après Lyon, Phoenix a joué à Primavera Sound de Barcelone et reviendra à l'automne dans les grandes salles des capitales européennes.